Salut à tous, c'est William, l'accompagnateur immobilier, auteur du blog L'Immobilier Facile. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que je vais revisiter plutôt un bien assez atypique et avec une histoire et un historique pour moi aussi, puisque c'est un ancien restaurant que vous voyez derrière moi en fait, qui était assez connu sur la région de Rouen. Un restaurant, hôtel-restaurant d'ailleurs, dans lequel j'avais fêté mes 20 ans, il y a longtemps effectivement, un très très beau souvenir pour moi. Et aujourd'hui il est à vendre ce restaurant. Les propriétaires ont visiblement fait faillite. Et donc je vous propose de vous emmener visiter et en même temps je vous parle un petit peu de ce projet. A tout de suite. Donc ce parking que vous voyez ici appartient au restaurant. Ce terrain est constructible. Alors je ne sais pas encore ce qu'on va pouvoir en faire. Je pense que je le laisserai en parking si je fais l'affaire parce que l'idée c'est de faire une grosse coloc. L'objectif même c'est de faire la plus grosse coloc qui existe à Rouen. J'ai appris pourtant qu'il y en avait une très belle dans la région. J'ai appris ça dernièrement mais je voudrais vraiment faire une super colocation. Alors voilà un peu l'endroit. On est à 5 minutes en voiture du plus gros pôle universitaire de Rouen. C'est Mont-Saint-Aignan. L'endroit se prête plutôt bien à la colocation puisque c'était un restaurant, donc aménagé avec une grande cuisine et des salles de restaurant. Il y avait un hôtel avec une dizaine de chambres qu'on aperçoit ici à l'étage. On va essayer d'optimiser, mais il y a déjà pas mal de chambres à l'origine. Et puis au deuxième étage, il y a un grenier. Alors je ne sais pas si je l'aménagerai parce qu'il y a déjà un très gros potentiel. Il y a plus de 500 mètres carrés habitables. C'est déjà pas rien à rénover, un très gros chantier en perspective. L'idée serait de faire une très grosse coloc entre 13 et 20 chambres à peu près et de faire une pièce de vie un peu aux antipodes de ce que je préconise d'habitude, avec une très grande pièce de vie commune, une salle de jeu, une salle de télévision, peut-être même une salle de travail avec des connexions internet, des endroits aménagés pour étudier, vraiment des endroits distincts pour multiplier les occasions de se réunir. Voilà. Je vais vous montrer ici, à quelques mètres, il y a un arrêt de bus qui monte aux universités. Il y a une rotation à peu près tous les quarts d'heure, tous les demi-heures en fonction des heures de la journée. Allez, on traverse. Le toit était complètement rénové, ce qui n'est pas vraiment le cas à l'intérieur. J'avais mangé à cet endroit il y a longtemps. C'était très très joli. Je pourrais vous montrer des photos de l'époque. J'en ai sûrement gardé quelques-unes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux. Voilà, donc l'entrée du bâtiment, avec ici un premier escalier qui monte aux étages, une salle avec un agent immobilier qui prend des mesures. Vous avez déjà vu celui-là d'ailleurs. Donc Alex est devenu un ami, un copain, une bonne relation. Voilà, donc ici c'est le bar. Ouais, la partie cuisine, alors il n'y a pas d'électricité, donc ça va pas être simple de vous puissiez vous rendre compte bien, mais je vais vraiment vous montrer ça, c'est vraiment intéressant, c'est grand, c'est plein de travaux, mais en même temps c'est assez charmant. Voilà, on a une grande salle ici. Alors je crois que ça a été un peu squatté, donc du coup tout a été un peu clos en force pour pas qu'on puisse rentrer sans la clé, mais voilà, il y a vraiment un espace énorme. J'essaie d'abréger un peu sur la partie cave, etc. Parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc là, il y avait la cuisine borne, donc je ne sais pas si je pourrais récupérer la même chose, mais en tout cas, il y a de la place. Voilà. L'hôtel encore. Voilà. Donc ici on retourne sur la même salle que tout à l'heure. Voilà, quand j'étais rentré sur la gauche. Là je vais passer sur la droite, je sais bien un peu parce que sinon la vidéo va être trop longue et c'est pas forcément intéressant pour vous que ce soit trop. Donc ici il y a une deuxième salle. Et en fait voilà, j'avais été combien de temps dans cet endroit-là à l'époque, c'était vraiment un super souvenir. Et voilà, c'est quelque chose de si je pouvais arriver à faire cette opération, ce serait vraiment génial. J'ai déjà abordé le sujet avec mon banquier, il est assez ouvert au fait. Après, il reste à chiffrer et à imaginer un projet global sur un fait. Bien. Allez, on monte. Est-ce qu'on va monter un petit peu
le potentiel. Donc on va escalader ici. Donc voilà, vous voyez, à gauche, à droite, et entre deux, en fait, bah, c'est que des chambres. C'est que des chambres, donc on va commencer par la pièce du bout. Vous voyez, il y a très très belle pièce, on a de moins belles. Donc voilà, ici une salle de bain. Alors je crois pas qu'il y ait une salle de bain dans toutes les chambres, mais il y en a au moins, je pense, dans une sur deux. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Voilà, vous voyez, les chambres, beaucoup. Je vais pas tout vous montrer, ça ne sert pas à grand chose. J'aurais juste faire un petit tour quand même. Vous voyez, avec des pièces comme ça, donc toilette, salle de douche, je ne pouvais pas rentrer dans l'état, mais malgré tout, il y a de quoi s'organiser. Voilà, ici on pourrait imaginer une salle de bain complète pour les chambres qui n'en ont pas, par exemple, il y a vraiment plein de choses à faire. Un petit budget, vous imaginez bien. Voilà. Allez, hop. C'est l'arrangement sûrement. Des placards, des toilettes, parce qu'effectivement toutes les chambres n'avaient pas de salle de bain. Il y en a qui sont quand même vraiment délabrés, il y en a des propres, à peu près propres, il y en a qui sont vraiment délabrés, voilà. Des lavabos par terre, des toilettes en vrac. Et là on peut même passer d'une salle de bain dans deux chambres différentes. Allez, là je ressors par là. J'espère que vous n'allez pas avoir envie de vomir avec tout ça. Voilà, une salle de bain ici pour les gens qui n'avaient pas de salle de bain dans leur chambre. Encore une petite pièce ici, une pièce de chambre. Et voilà, on va tout faire après du premier étage. Et je vous propose de monter dans le grenier. Alors, je sais pas si ça va vraiment être utile d'aller jusque là, de continuer à rénover là, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment faire beaucoup de travail. Mais voilà un petit peu l'état du grenier. Donc il y a des plantes qui sont rentrées dedans. Le toit est en bon état, ça a été refait. Ça pourrait valoir le coup d'aménager le haut. Après, peut-être que ça va faire beaucoup, ça va faire une colonne de 40 personnes. Ça risque peut-être d'être vraiment beaucoup. Mais en tout cas, voilà le potentiel du bien. Donc je ne peux pas vous montrer tout l'étage parce que c'est pas évident de marcher ici et on ne peut pas accéder à tout. Mais voilà un petit peu le bien. Bah, écoutez, je vous laisse pour la visite et je reviens vers vous très rapidement pour savoir si cette opération se fait et un petit peu de qu'est-ce qu'on a pu imaginer comme projet. Voilà les amis, un peu ce que je voulais vous dire sur cette visite aujourd'hui. Je vous parle rapidement de chiffres, donc un bien qui va être négocié autour de 250 000 €. Un budget de travaux autour de 200 000 €, plus l'aménagement à peu près autant, donc 250 000 € en tout, un projet d'environ 500 000 €. Je vous dis à bientôt, je vous tiens au courant, savoir si ça a pu se faire ou ça n'a pas pu se faire. En tout cas, vous aurez des nouvelles, c'est vraiment un super beau projet, j'ai tellement hâte d'avancer là-dessus. Je reviens aussi vers vous très rapidement pour mon immeuble de Rouen, rue de la République, puisque j'ai fait venir une architecte d'intérieur, on fait un super projet. J'ai plein de choses à vous montrer bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt. Salut, c'était William, l'accompagnateur immobilier et pour le coup de plus en plus investisseur immobilier. Ciao, ciao!